Salam mes amis, bonsoir. Tout plaisir est pour moi de vous retrouver dans une autre vidéo, dans un sujet de société comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir quelques recommandations ou bien quelques phrases qui ont un sens très profond dans la vérité et dans la vie. On dit que la vie n'est ni juste ni injuste. La vie est ce qu'elle est. La vie n'a ni Dieu ni d'oreille, c'est-à-dire elle ne fait pas de différence entre celui et celui. Elle est ce qu'elle est. La vie est ainsi. Alors, nous allons poser pas mal de questions dans cette vidéo. Est-ce que les gens veulent changer? Est-ce que les gens font pour quelque chose pour changer? Parce que si on ne change pas, on recule. Comme on dit, celui qui n'avance pas recule. Si on ne change pas, rien ne change. Par exemple, si tu vois des personnes, dans 10 ans, rien ne s'est ajouté d'eux, rien ne s'est retranché d'eux, ils sont les mêmes. Alors, quand on a des idées inconscientes, toujours des actions sont inconscientes. On est là à répéter ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire demain, la répétition. On n'essaie pas de nous, c'est-à-dire perfectionner, d'essayer de voir ce que j'ai fait hier, alors demain je ne le refais pas. J'essaie d'apprendre d'autres, par exemple, d'autres moyens de savoir, d'autres moyens de récupérer tout ce que j'ai perdu, d'autres moyens de voir la vie différemment. Si on reste enfoui en nous-mêmes depuis ce qu'on a appris il y a 10 ans, dans 10 ans, nous serons toujours les mêmes. Et la société ne s'évolue pas. Parce que la société évolue par ses individus. Si les individus dans cette société restent attachés à ce qu'ils ont appris il y a bien longtemps, alors la société regresse et non pas avance. Alors quand elle regresse, c'est tout le monde, regresse avec. Parce que la société, on dit qu'elle est formée d'individus. Chaque individu est un maillon qui, comme la chaîne, si un maillon fait défaut, toute la chaîne est coupée. Alors, la société, c'est ainsi. Beaucoup de gens disent, moi, ça y est, je ne veux plus, je ne peux plus changer parce que ils répètent toujours des choses qu'il a répétées il y a 20 ans. Mais tu peux changer, tu peux toujours, par exemple, tu prends un livre, tu cherches quelque chose que tu ne connaissais pas. Par exemple, tu prends un dictionnaire, tu cherches un mot, qu'est-ce que cela veut dire, ce mot, par exemple. Par exemple, je cherche paraplégie, par exemple, je dis comme ça, paraplégie, qu'est-ce que c'est paraplégie? Alors j'aurais appris un mot de plus. Je cherche, par exemple, comment vivent ces gens, j'ai appris quelque chose de plus. Je cherche à voir comment, par exemple, ce YouTube ou ces YouTubeurs font pour faire une vidéo. Et je cherche et j'apprends, et je cherche et j'apprends, c'est ça, comment on devient, c'est-à-dire une encyclopédie. Même si tu n'as pas été à l'école, tu peux changer, tu peux apprendre tous les jours. C'est pas avec un diplôme ou bien avec... Il y a pas mal de gens qui ont des diplômes mais qui n'ont rien dans la tête. Le diplôme, c'est uniquement pour différencier entre X et Y. Par exemple, si on revient il y a 2 siècles, 3 siècles, il n'y avait pas de diplôme. Mais il y avait des savants, parce qu'ils s'autodidactaient. C'est ce qu'on appelle des autodidactes. Ils apprenaient par eux-mêmes. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas comme aujourd'hui des écoles, etc. Mais c'est eux qui voulaient changer, qui voulaient apprendre. Nous, on est là, on se lève le matin, on va faire par exemple les courses, on va au café, ou on va au stade, ou on va au cinéma, ou on va partout. Mais je ne change rien en ma personnalité. Est-ce que j'ai appris que la science a évolué, par exemple? Est-ce que
la citoyenneté est toujours comme il y a 20 ans? Le civisme, est-ce que c'est toujours comme il y a 20 ans? Je dois toujours changer. Et si tu ne changes pas, tu recules. C'est pour ça les sociétés du tiers-monde, ou bien, je ne peux pas leur donner un nom célibataire, mais sont toujours là, stagnent. Regardez, toutes les recherches scientifiques sont faites dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde occidental. Toutes les recherches, toutes les investigations, tout sont faites dans des pays occidentaux. Alors que nous, en tant que pays tiers-monde, etc., on est là que à assimiler, comment dire, à consommer ce que font les autres. On est par exemple devenu une tare pour la société. Est-ce qu'il y a un musulman ou bien un Africain qui a reçu un prix Nobel? Et parce qu'on ne veut pas changer, on est là, on a appris il y a longtemps quelque chose, on est resté, mais on n'a jamais voulu se perfectionner, être à la hauteur de la vie. Alors, ça se transmet en père, en fils, en fille, en mère, etc., etc. Par exemple, il n'y a pas de changement. On n'apprend pas à nos enfants, par exemple, de lire. On n'apprend pas à nos enfants de faire des investigations. On n'apprend pas à nos enfants, par exemple, de faire des recherches, même si c'est... Maintenant, même à l'école, quand on lui donne un exposé, c'est-à-dire un exposé doit se faire avec des recherches. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'internet, il va le taper et il va mais il ne lit même pas. Alors il va chez le professeur, alors il le lit, il lui donne 10. Alors il croit qu'il a... Mais si tu lui poses une question sur ce travail, il n'a rien assimilé. C'est-à-dire le fait qu'il l'a présenté et puis ça. Mais eux, quand ils font quelque chose, ils le font par amour, ils le font, c'est-à-dire qu'il veut réussir. Il veut aller plus loin. Nous, non. On est là, on a appris, comme dit, je dirais toujours, on a appris des choses il y a longtemps. Oui, j'aimerais bien faire de la psychologie, faire de la médecine, mais s'il n'est pas la médecine, je ne vais pas chercher à faire une opération. Ouais. Je vais au moins lire, par exemple, comment le sang coule dans mes veines, par exemple, un petit exemple. Puis demain, je vais lire, par exemple, c'est quoi la psychologie. Demain, je veux voir ce qu'est la géologie. Je vais faire un ensemble de connaissances. Est-ce que je serai un homme instruit? C'est facile. Est-ce que moi, je sais par exemple comment la pluie tombe? J'essaie de voir, chercher. Tu as tous les moyens maintenant. Tu as l'internet, tu as tout. Tu vas voir. Et même si tu l'as au moins, tu connais, tu peux apprendre à ton fils. Parce que ton fils, il voit que son père connaît tout. Surtout quand il est à bas âge, quand il est petit. C'est la référence pour lui. La mère aussi. Mais si le père est ignorant, l'enfant lui poser une question, il ne va pas répondre. Qu'est-ce qu'il lui... L'enfant, il va perdre confiance de son père. Il dit, mon père ne sait rien. Mais si son père est là, tout ce qu'il le... Je ne veux pas dire que tu ne vas pas faire une spécialité, mais quand même, tu lui réponds. Par exemple, tu dis, papa, comment tombe la pluie? Un enfant de 2 ans, 3 ans, ne sait pas comment tombe la pluie. Tu vas lui expliquer, petit... Après-demain ou après-demain, il va te poser, surtout à cet âge, l'enfant pose des questions. Il va te poser des questions, papa, comment moi je suis né? Alors tu vas lui expliquer doucement. Alors comme ça, petit à petit, déjà il y a un dialogue entre vous, et déjà il te fait confiance. Autre chose, parce qu'on a dit, le modèle pour l'enfant, c'est le père. C'est-à-dire le guide, le prototype, c'est le père. La fille aussi, c'est la mère, c'est le père. Parce que c'est les premières personnes qu'il voit. Alors si tu ne peux, qu'est-ce que tu vas lui inculquer? Je ne sais pas.
Alors il perd confiance, il va chez d'autres peut-être. Alors peut-être il va chez son ami, alors si c'est un ami cultivé, et peut-être, mais si c'est un délinquant, elle va lui apprendre la délinquance. Et un jour tu me dis, ah mon fils est devenu, et où étais-tu? C'est ça parce que l'enfant grandit, et depuis qu'il grandit, il doit chercher, il doit apprendre, il doit connaître. Et si tu n'es pas là, toi ou la mère ou le père, à le guider, il va dehors. Dehors, tu as tout. Tu as les bons, les mauvais, les délinquants, les drogues, les tout. Alors un jour, tu trouves ton fils soit inculpé de drogue ou de je sais pas quoi, de vol, etc. Parce que c'est ta faute. C'est notre faute. Si on a fait notre boulot, le père, c'est pas une corvée, c'est au contraire, tu fais à inculquer à ton fils des valeurs morales, religieuses, spirituelles, tout. Alors l'enfant, il est là, il n'a pas de temps à dévier, il n'a pas de temps à aller ailleurs. Il est tout le temps avec sa famille, ses parents, sa mère, son père. Quand ils sortent ensemble, ils discutent. Parce qu'une fois tu es marié, tu es responsable. Si tu ne peux pas la responsabilité, il ne faut pas se marier. Nous, on se marie, on a des enfants et on les laisse. C'est-à-dire la rue qui va les éduquer, étudier après. Ah, c'est Dieu qui éduque. Tu vois, on répète toujours les mêmes phrases. C'est grave ça quand tu penses comme ça. Et pourquoi Dieu t'a créé toi? Pourquoi t'as fait son père? Alors comme ça il l'aurait laissé au hasard. Pourquoi quand un orphelin, on essaie que la société essaie de l'éduquer? C'est la société qui est responsable parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, etc., etc., etc. Le monde est petit. La recherche avance. Maintenant, l'information est devenue presque chaque seconde une information, une recherche scientifique, et nous, on est resté sur de ce qu'il y a longtemps parce qu'on n'évolue pas, on n'essaie pas d'évoluer, on n'essaie pas d'apprendre, on n'essaie pas de changer. Merci mes amis, au revoir, à bientôt.